Bienvenue mes enfants dans une nouvelle leçon. Elle sera en lecture. Avant de commencer, je vous présente les illustrations suivantes. Voici la suite des images. Elles nous informent sur la pollution de la mer. Cette dernière est en danger. Que faut-il faire? Nous allons voir. Nous allons traiter ensemble le texte page 78-79 du livre de lecture, La ménagère de la mer. Qui est cette ménagère? Que va-t-elle faire? Comment? C'est la ménagère de la mer. Crevette grise est un petit animal qui a 5 paires de pattes, 2 longues antennes et un corps mou protégé par une carapace. Elle habite la mer. C'est une très grande maison qui lui donne beaucoup de tracas. Expliquons quelques mots. Une ménagère. Voici. Des produits ménagers. La ménagère utilise des produits ménagers. Pourquoi faire? Pour ménager, organiser, régler, disposer, ranger, arranger, ordonner, nettoyer, essuyer. Le ménage, c'est le nettoyage, le balayage, le lavage, l'essuyage, la purification, la lessive, le dépoussiérage, etc. C'est une crevette et quelques animaux marins tels que par exemple l'orgue, comme on a vu dans le premier texte. Une paire. 2 parties semblables. Une paire de jumelles. Paire de chaussures. Une paire de ciseaux. Une paire de lunettes. Un tracas, un dérangement, c'est de la peine. Un ennui, c'est une difficulté, c'est un souci. Mou, c'est souple, ou le contraire, dur, fort. Ces objets sont mous. Si je les touche, mon doigt s'y enfonce. Une carapace. Et la voici. Elle est dure. Elle protège les corps mous. C'est le premier paragraphe. Dans la mer, il y a toujours quelque chose qui traîne. Des bouts de bois, des herbes comme des cheveux ou des moustaches, des algues noires. On trouve un ballon jaune qu'une petite fille a laissé s'échapper ou une bouteille vide qu'un vilain garçon a jetée ou encore un soulier qu'un baigneur avait posé sur le sable et qu'une vague a emporté pour lui faire une farce. Il y a aussi le goudron et le pétrole des gros bateaux. Pouah!
Voici quelques mots du paragraphe. Des algues noires, des algues vertes, un bout de bois, des vagues, un soulier est une chaussure, un baigneur, le goudron, on l'étale sur les chaussées où roulent les voitures. Une farce, c'est pour rire, s'amuser. Le pétrole. Le deuxième paragraphe. Tout ce désordre fait de la peine à Crevette Grise. Elle veut que la mère qui est sa maison soit toujours bien propre et bien rangée. Alors, elle s'active au ménage sans arrêt. Il y a tant à faire, la mère est si grande et Crevette Grise est si petite. Voilà pourquoi elle est grise. C'est qu'elle se fatigue, qu'elle est toujours dans le nettoyage. Le dernier paragraphe. Petit poisson bleu, lui, ne se fait pas de soucis. Il joue du matin au soir. Il saute hors de l'eau, tourne sur lui-même et retombe en riant bien fort. Hop, hop, il se moque souvent de Crevette Grise. Tu me fais pitié, Crevette Grise. Le ménage, on n'en vient jamais à bout. Tout le monde sait ça. La mer est si grande et tu es si petite. Fais plutôt comme moi. Regarde. Hop, hop. Mon pauvre petit poisson bleu, répond Crevette Grise, tu es un gamin. Quand tu seras grand, tu comprendras que les choses sont faites pour être propres. Amuse-toi si tu veux. Moi, j'ai mon travail. Bien sûr, après la lecture et la relecture du texte tout seul, faites les exercices page 64 du cahier d'activité. C'est la suite des exercices du cahier d'activité. Je vais aussi vous envoyer quelques questions écrites. On les traitera ensemble au cours de la séance de lecture. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez eu une petite idée sur le texte. Lisez plusieurs fois avant de répondre. Bon travail.